Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma capsule en live. Go on live with Yasmina Founi. Yasmina Founi est entrepreneur et fondatrice d'une organisation non gouvernementale humanitaire du nom de International Divine Charity Foundation. Elle est également experte en marketing et communication et passionnée d'ailleurs de la gestion de projets. Elle accompagne donc les entrepreneurs ou du moins les personnes qui souhaitent entreprendre dans leur projet d'entrepreneuriat en tant que mentor. C'est justement dans ce volet-là que je fais ces vidéos pour pouvoir aiguiser les personnes qui souhaitent s'engager en entrepreneuriat et leur donner de bonnes bases afin qu'elles puissent entreprendre et entreprendre sereinement. Je suis donc le mentor de plusieurs entrepreneurs de différents âges et j'adore. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la place de l'argent dans le business. Et dans cette optique-là, on va se poser la question, est-ce que l'argent est-il incontournable? Pour ce sujet-là, j'ai pensé à un monsieur, pas des moindres, un illustre entrepreneur à succès ivoirien dans le domaine de la finance qui viendra nous enrichir de son savoir. C'est donc une grande opportunité que nous avons d'échanger ces quelques minutes avec ce monsieur que je tairai le nom en ce moment. Et lorsqu'il joindra, nous pourrons faire les présentations officielles et nous enchérir de son savoir. J'espère que tout est bon et que la grâce de Dieu nous accompagne durant ce live. Ok? Oui, moi je mets toujours Jésus dedans. Toujours l'Esprit Saint. Toujours. Parce que c'est mon meilleur ami. Yeah? Alors, sans plus tarder, Madame Founigué, Yasmina, que je suis, va introduire le sujet. Bien sûr, il faut toujours prendre des notes. Donc, pour ceux et celles qui sont passionnés d'art oratoire et qui veulent faire ce que je suis en train de faire en ce moment, ce n'est pas de toute évidence, je suis d'accord, mais il ne faut pas se décourager, il faut pratiquer, pratiquer et laisser venir les choses. Mais il faut toujours préparer son sujet. On va donc partir sur une définition. Qu'est-ce que l'argent? Voilà. Ce monsieur qui sera là définit l'argent comme un moyen et non une fin. Nous avons eu une rencontre avec lui où nous avons pu éluder en quelques phrases le sujet et c'était tellement enrichissant, tellement enrichissant. Alors, je vais voir si je peux déjà commencer à l'appeler. Yeah. J'espère que vous êtes bien assis et que si vous avez des questions, vous puissiez les noter. Voilà. Donc, je vais bien épingler cela. Voilà, je pense que c'est bon là. Il m'a conseillé de commencer un peu plus tard et j'ai décidé de commencer un peu plus tôt parce que, comme il aime le dire, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et ceux qui se lèvent tard subissent. À moins que ceux qui se lèvent tard aient suffisamment
de ressources pour se débrouiller. Mais pour ceux qui se cherchent et qui veulent se positionner en tant que pionniers, il est important de se lever tôt. Voilà. Nous allons donc lui poser cette question-là. L'argent est-il incontournable dans le business? Est-ce que c'est la condition sine qua non de faire le business? Ok? Est-ce qu'il y a d'autres voies et moyens pour pouvoir faire le business? Ok? Alors, quand on parle de la définition, ici, Google, bien entendu, nous dit que c'est un métal, ok? Que l'argent, c'est-à-dire dans sa définition étymologique, on part sur le fait que ce soit un métal blanc. Donc, on donne les différentes caractéristiques, numéro atomique 47, masse atomique, etc. On a une deuxième définition qui parle de couleur, donc éclat et tout. Donc, vous connaissez la couleur de l'argent. Et quand on rentre dans la définition économique, on nous dit que l'argent est un moyen d'échange, à savoir un paiement, un moyen de paiement ayant une valeur fiable aux yeux de tous. C'est également une unité de compte permettant d'établir des biens et des services. Et elle constitue aussi une réserve de valeur. Je vais donc m'arrêter là pour la définition de l'argent. Et l'histoire de l'argent fera l'objet d'une autre vidéo ou peut-être d'un autre live. Nous verrons dans quelle forme, je verrai dans quelle forme placer le sujet, mais c'est de ça qu'il s'agit. Ok? Donc l'argent est un moyen d'échange. Et depuis la nuit des temps, les êtres humains ont souhaité communiquer et échanger par le biais plutôt d'échange. Donc avant que cela ne soit métallique comme aujourd'hui, il y avait d'autres choses que les êtres humains échangeaient en retour. Voilà, on ne va pas parler de la traite négrière, on ne va pas rentrer dans l'histoire. Comme j'ai dit, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais je reste sûre que vous comprenez ce que je veux dire. L'argent est-il un moyen incontournable? Alors, l'argent est-il un moyen incontournable? Est-ce qu'on ne peut pas se passer de l'argent? Dans le business? Moi, je pense que ça dépend. Parce que tout tout n'est pas lié à l'argent, ok? Hello! Nao, merci de rejoindre le live. Bye. Enfin, avec le coucou là, je crois que c'est ça. Hein. Allez, coucou. Merci de rejoindre le live. Ok. 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 Ok.
Hello, merci de rejoindre le live. Je pense que Monsieur Zézé est dans la place, donc on va juste l'appeler afin qu'il puisse rejoindre et nous enrichir de son savoir. Voilà. C'est bon? La demande a été envoyée à Monsieur Zézé en ligne. Bonjour. Bonjour Monsieur Zézé, comment vous Très allez? bien, vous-même, Yasmina. Ça va très bien. Je suis très honorée de vous avoir ce Merci, c'est matin. gentil. Et comme je disais justement à mon audience, je disais que c'était une surprise, mais je ne pouvais pas trop cacher parce on ne peut pas cacher l'homme aux chaussettes rouges, l'incontournable Monsieur Zézé et le king de la finance, on dira. Je suis très très ravie de vous Merci, avoir ce merci. matin. Comment Très bien, allez-vous? très bien. Bonjour à tout le monde. Je dis bonjour à tous vos internautes. Je vais très bien. Bonjour à tous nos internautes. Super, super. En tout cas, franchement, bienvenue. Et on ne va pas faire trop de faux fuyants. J'ai déjà essayé de faire une introduction avant que le temps que vous puissiez joindre. Donc, l'introduction, il s'agissait de définir l'argent. Et donc, comme le thème d'aujourd'hui, c'est l'argent est-il incontournable dans le business? J'ai essayé de définir l'argent dans son terme, dans sa définition étymologique et dans son terme économique. Et dans son terme économique, on nous dit que c'est un moyen d'échange. Et comme vous aimez le dire, l'argent est un moyen d'échange, mais pas une fin. Sur ce, je vais donc vous laisser nous enrichir de votre savoir durant ces quelques minutes. Et tous ceux et celles qui souhaitent poser des questions pourront poser les questions. Donc, le sujet du jour, c'est l'argent est-il incontournable dans le business? Vous avez la parole, Monsieur Alors, Zézé. merci infiniment, Yasmina. Bonjour à tout le monde. Euh, c'est- c'est- Bonjour à tout J'avoue le monde. que c'est un sujet assez intéressant parce que beaucoup de gens mettent l'accent sur l'argent quand il s'agit de faire du business et Oui, estiment que absolument. c'est un frein qui les empêche de faire du business. En fait, oui, l'argent est nécessaire pour faire du business, mais il n'y a pas que l'argent qui permet de réussir du business. Parce qu'en réalité, vous pouvez avoir beaucoup d'argent et échouer un business. Ça, c'est clair. C'est arrivé plusieurs fois, on l'a déjà vu. Donc, l'argent est nécessaire, mais Moi-même, je son crois déjà. utilité va déterminer en réalité sa nécessité. Si vous l'utilisez mal, évidemment, finalement, ça devient un outil contre la réussite de votre projet. Si vous l'utilisez bien, sera considéré comme un outil qui vous permet justement de réussir votre projet. Vous savez, un projet, en réalité, est déjà devrait représenter un besoin de la société. Vous avez identifié un besoin de la société que vous voulez combler. Donc, l'objectif de créer une entreprise c'est pas pour gagner de l'argent. Parce que si vous créez une entreprise pour gagner de Oh, l'argent, vous partez déjà sur le mauvais pas. Et ça veut dire qu'en réalité, l'objectif de la création de votre entreprise est complètement faussé. L'argent n'est pas l'objectif de la création d'une entreprise. La création d'une entreprise a pour objectif de combler un vide de la société, un besoin de la société. Maintenant, l'argent est un moyen pour justement arriver à ces fins. Et l'argent peut être une conséquence de la réussite de ce projet. Donc, vous voyez bien que l'argent est partout, mais utilisé différemment et à des différentes fins. L'argent n'est effectivement. pas la fin recherchée. L'argent peut être une conséquence de la réussite du projet. L'argent permet d'aider à réussir le projet, mais ce n'est pas l'essence de la réussite du projet. L'essence de la réussite du projet, c'est d'abord l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Parce que vous savez, le plus D'accord. difficile dans la création d'une entreprise, en Je comprends. réalité, c'est la décision d'entreprendre. C'est ça le plus difficile. Parce qu'en D'accord. réalité, où est-ce que vous allez gagner l'argent?
quels produits vous allez concevoir, à qui vous allez vendre ces produits, quelle politique marketing vous allez avoir, dans quel environnement vous Mhm. vivez. Toutes ces questions, vous les posez Mhm. avant de décider d'entreprendre. Vous les posez pas après. Mhm. Si vous les posez après, c'est que vous n'avez pas compris l'essence de l'entrepreneuriat. Vous les posez avant. Donc, ça veut dire qu'en réalité, l'argent fait partie des éléments sur lesquels vous allez vous poser des questions. Est-ce que, à un moment donné, déjà j'ai besoin d'argent pour démarrer, où est-ce que je le gagne? À quel moment j'aurai besoin d'argent pour développer mon business? Parce qu'en réalité, l'argent, D'accord. vous en avez besoin à différentes étapes de votre entreprise. De votre Vous projet. avez Tout besoin à fait. d'argent à différentes étapes et les montants sont différents. Bon. Vous pouvez avoir un projet D'accord. qui, dans sa globalité, coûte 10 millions. Et D'accord. ceci dit, sur les 10 millions, vous avez peut-être 1 million. Vous pouvez commencer Mhm. votre projet avec 1 million et progressivement Mhm. trouver le reste Mhm. pour justement finaliser ce projet. Parce qu'en réalité, vous allez Tout à comprendre fait. que dans les 10 millions, il y a 1 million pourra faire un certain nombre de choses dans la préparation du projet ou dans la Mhm. mise en application du projet. Mhm. Donc, si vous attendez d'avoir 10 Mhm. millions avant de construire, avant de mettre le projet en branle, évidemment, la probabilité de le faire va être Mhm. certainement très mince. Parce que si vous vous posez la question de où trouver Absolument. les 10 millions, c'est que vous n'avez pas accès à 10 millions immédiatement. Et si immédiatement Effectivement. Effectivement. vous avez accès à 1 million, ben vous commencez avec les 1 million et vous verrez, comme on dit finalement, l'appétit vient en mangeant. Il y a une certaine magie dans la création d'entreprise ou même dans la construction même d'un bâtiment. Le bâtiment Un peut bâtiment. coûter Tout ça à peut un fait. peu coûter 100 millions. Vous avez 20 millions, vous commencez, vous verrez. Et vous allez vous rendre compte finalement que quand vous avez un projet, vous vous rendez compte que on dépense beaucoup d'argent dans des futilités. Et quand vous avez un objectif Tout à fait. pour lequel vous voulez euh, capitaliser, enfin vous voulez accumuler des capitaux, vous verrez que finalement vous avez certainement une partie de ces capitaux qui justement sont gaspillés quand vous n'avez pas de projet précis. Donc voilà comment on devrait voir l'argent dans un projet de construction d'entreprise ou un projet de réalisation D'accord. de vie. L'argent n'est pas la finalité. L'argent est un moyen qui apparaît à différentes étapes. Il est nécessaire, mais il faut savoir comment l'utiliser. Parce que l'argent systématiquement ne garantit pas la réussite. La capacité de bien utiliser l'argent, oui, peut Ok. garantir une réussite. Voilà ce que je voudrais dire en introduction. D'accord. Donc, si je prends vos mots, j'ai noté mindset. Je prends des mots-clés, j'ai noté mindset, c'est-à-dire état d'esprit. J'ai noté que l'argent n'est pas d'une finalité, mais aide justement dans le processus de développement de l'entreprise et pourrait être une conséquence d'un projet réussi. Donc, quand on parle de mindset, est-ce que vous pouvez développer un peu cette... Je reviens à cette question, mais j'ai aussi une autre question qui me vient, qui me dit, donc ça veut dire qu'on peut commencer un projet sans argent. On n'a donc pas besoin d'argent pour commencer le projet. Dans ce que j'ai pu noter de ce que vous avez dit un peu plus tôt, on n'a pas forcément besoin d'argent pour commencer un projet, mais l'argent peut venir progressivement pour achever certaines étapes du projet. C'est bien Alors, ça? je peux commencer par la deuxième question. Non, Oui. on a besoin d'argent, sauf qu'on n'a pas nécessairement besoin de Oui. tout le budget qu'on a établi. Ok. Si vous avez Super. établi un budget de 10 millions, que vous avez que 1 million, vous n'avez Ok. pas besoin d'attendre d'avoir les 10 millions pour commencer le projet. De 10 millions pour... Vous Oui. structurez votre projet de Oui. sorte à ce que vous puissiez commencer avec 1 million. Et c'est de dire, c'est un projet de 10 millions, mais quand je le découpe, je le structure, avec 1 million, qu'est-ce que je suis capable de commencer sur ce projet-là?
Voilà, c'est Mhm. important. Mhm. Et au fur et à mesure que vous passez les étapes, vous allez voir que vous allez pouvoir trouver des fonds. Et en réalité, si vous comprenez, même quand une banque doit vous prêter ou quelqu'un doit vous prêter, cette personne ou cette institution a besoin de voir que vous êtes capable de mener votre projet à bien. Et donc, si vous avez Mhm. commencé le projet et le peu que vous avez commencé peut démontrer votre capacité à aller jusqu'à la fin du projet, oui, ça peut encourager à vous assister ou ça peut encourager à vous accompagner. C'est extrêmement important. Mais Mhm. évidemment, on ne peut pas dire qu'on commence un projet avec 0 franc, c'est pas possible. Parce que bon, je dis, ne serait-ce même que constituer la société, vous avez besoin d'argent, vous déplacez, vous avez, dans le cadre de la société, vous avez besoin d'argent, peut-être acheter un ordinateur, vous avez besoin d'argent. Donc, c'est pourquoi je dis, on pense, on réfléchit, on structure avant de prendre la décision enfin, de créer une entreprise ou de réaliser un projet. On se lève pas un matin et dit, bon, ben, aujourd'hui, j'ai une brillante idée, je veux construire ça, je commence, mais où je... Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On s'organise. Monter un projet, créer une entreprise, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui se construit. Maintenant, l'état d'esprit, Tout à fait. concernant l'état Oui. d'esprit, donc le mindset, c'est que euh, créer une entreprise ou réaliser un projet est un parcours du combattant. Ça veut dire que ça nécessite du courage, de l'abnégation, de la Tout. détermination Mhm. et surtout Mhm. la capacité d'avoir une certaine endurance et de ne pas se décourager. Ça prend du temps. Votre entreprise peut atteindre sa vitesse de croisière en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il faut être patient, il faut Mhm. être courageux. Vous allez Tout à fait. rencontrer des challenges. Vous allez avoir des gens qui vont vous décourager. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire que ça ne marchera pas. Vous aurez toutes sortes de Mhm. problématiques en face de vous, toutes sortes de challenges. Si vous n'avez pas cet état d'esprit-là, vous allez abandonner. Vous savez, il y a peut-être, je sais pas, 5000 entreprises qui se créent par an dans ce pays. Et 5 ans après, sur les 5000, vous n'en avez que 200 qui restent. Ça veut dire que dans le parcours, tous les 4800 ont disparu parce que bon, les gens n'ont pas été, avaient pas le bon mindset. Yeah, 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 yeah. Mhm. Le mindset est donc important. Disons que c'est plus le mindset qui est une Que condition là, sine qua non pour que là, réussir un que projet là. que Absolument, l'argent en tant que tel, en fait. absolument, absolument. D'accord. C'est important de le notifier parce qu'on ne dit pas ça souvent justement aux entrepreneurs qui justement ont des vues de l'esprit et qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat juste pour s'engager dans l'entrepreneuriat sans prendre en compte le fait que avoir un mindset solide et avoir un projet sur le long terme est très important pour la réussite de leur projet. Ils sont souvent très, très, très focalisés sur l'argent, l'argent, l'argent. Et je me demande, est-ce que même ces personnes ont déjà, comme vous avez dit tantôt, ont déjà détaillé leur projet de fond en comble pour savoir à quel moment ils ont besoin de telle ou telle somme pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et franchement, parler avec vous, c'est une grande sagesse de parler avec vous. Et j'avais envie de revenir sur notre point en coulisses qui parlait de 95% de la population et 5% intellectuelle. Je pense que c'est un point qui est aussi intéressant que les entrepreneurs devraient justement savoir pour pouvoir mieux ficeler leurs projets et mieux structurer justement leur vision par rapport à la compétition, par rapport à l'argent et tout ça. Oui. Alors, quand vous dites 95% d'intellectuels, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Non, 95%, enfin sur 100% de la population, on a 5% d'intellectuels D'accord. et Alors, les 5% d'intellectuels ne sont voilà. pas, En oui, fait, allez-y. il est extrêmement important de comprendre que c'est pas forcément les gens les plus intelligents ou les plus instruits qui réussissent, hein. Je crois Yeah, que c'est vraiment important de exactly. comprendre. Yeah. Réussir un projet, comme je dis, vous avez le bon état d'esprit, vous avez la bonne structuration, vous réussissez un projet. Il y a des analphabètes qui Mhm. réussissent des projets extraordinaires.
Il y a des gens qui Ah, sont très limités dans leurs instructions, qui réussissent des projets extraordinaires. La volonté de réussir et le mindset sont nettement plus importantes qu'un doctorat. Il y a des, il y a des, hmm, il y a des gens qui hmm. sont des docteurs en X ou Y qui commencent des projets qui les échouent et qui abandonnent. Et il y a des gens qui ont niveau CM2, niveau 5e, niveau 3e et qui réussissent des projets. Non, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. La volonté de réussir et votre capacité à vous organiser. Et vous pouvez vendre des tomates et devenir milliardaire. Ce n'est même pas le Ah, secteur d'activité qui rend oui. milliardaire. Vous pouvez vendre des tomates, vendre des oignons, vendre ce que vous voulez et devenir milliardaire parce que vous êtes organisé, Mhm. structuré et vous avez su identifier votre marché, comprendre la psychologie de votre marché, comprendre la psychologie de vos clients et justement de structurer votre projet en fonction de sorte à ce qu'il soit attractif et que vos produits soient attractifs. Ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut que les gens arrêtent de trouver des excuses de quand ils ne réussissent pas. Non, si vous ne réussissez pas, c'est la faute de personne. C'est parce que vous n'êtes pas organisé, c'est parce que vous n'avez pas su vous organiser, ou peut-être que vous n'avez juste pas le mindset nécessaire. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, il faut se l'avouer. Euh, on peut devenir entrepreneur, on peut construire, mais il faut avoir le bon état d'esprit. On ne peut pas vouloir être un entrepreneur et dire qu'on veut pas souffrir, dire qu'on veut pas avoir des challenges, dire qu'on veut que les résultats soient imminents, enfin soient rapides. Non, vous ne pouvez pas. Enfin, il y a un certain nombre de critères qui sont bien définis pour pouvoir réussir. Et ces critères, on ne les a pas inventés. Vous regardez tous ceux qui ont réussi des projets, vous parlez avec eux, ils vous sentiront les mêmes valeurs qui les ont animés et leur ont permis d'arriver à leur succès. Donc, à un moment donné, évidemment, ça devient un dénominateur commun de tous ceux qui réussissent. Mhm. Donc, si vous avez pas, si vous embrassez pas ces valeurs-là, la probabilité de réussite sera plutôt mince. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Franchement, je n'ai je n'ai pas grand-chose à dire ou à redire sur ce que vous avez dit parce que je pense que ce que vous avez dit est suffisamment complet et j'ai même envie d'ajouter et de mettre en avant cette phrase qui dit tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Parce que c'est un peu comme un mythe de croire que tout le monde peut être entrepreneur alors qu'il y a il y a une façon de penser à développer. Il y a toute une psychologie autour justement de l'entrepreneuriat qu'il faut pouvoir développer afin de réussir son Et projet. Donc, à la question de donc, savoir, je voulais oui, rajouter allez-y. juste une chose. Il faut comprendre qu'il y a une différence entre être un entrepreneur et puis avoir un petit business sur le côté pendant qu'on travaille. Absolument. Avoir un petit business sur le côté pendant qu'on travaille, c'est pour arrondir les fins du mois. C'est une très bonne chose. C'est ce que je conseille même à tout le monde. Tant que ce business ne vient pas justement entamer votre carrière ou avoir un impact négatif sur votre carrière et ne vous déconcentre pas, c'est une très bonne chose d'avoir toujours un petit business à côté qui vous rapporte enfin, qui vous rapporte des sous pour arrondir les fins du mois. Mais l'entrepreneuriat, c'est du travail à plein temps. On n'est pas entrepreneur et travailleur, c'est pas possible. C'est vous, quand vous êtes entrepreneur, vous êtes entrepreneur à temps plein, pas à temps partiel ou à quart de temps. Non, non. Quand vous faites des petites affaires à côté, vous êtes un homme d'affaires ou une femme d'affaires, mais vous n'êtes pas entrepreneur. Entrepreneur, c'est quelqu'un qui est le capitaine de son entreprise et qui la pilote jusqu'à ce qu'elle arrive à la vitesse de croisière. Perfect, perfect, perfect. Je pense qu'il n'y a pas plus clair que ça. Donc, on peut tout simplement être homme ou femme d'affaires sans toutefois être Absolument, entrepreneur, en fait. absolument. Et peut-être que c'est cette confusion-là que certaines Me personnes, ou du moins semble, me les semble, personnes font il me pour... semble, parce que oui. on ne peut pas être en train de travailler. Je suis analyste financier à la BASI et j'ai un petit business à côté qui me rapporte un peu d'argent pour remplir, enfin pour arrondir ma fin du mois et je dis Oui. je suis entrepreneur ou je suis entrepreneur. Non, c'est pas comme ça fonctionne pas comme ça. Mhm. Ok. Donc, entrepreneur, c'est un travail à temps Absolument. plein et être businessman ou businesswoman,
c'est quelque chose, c'est un travail À temps à temps partiel, parce que partiel, ce sont ou du moins des... c'est un Non, mais investissement qui c'est te surtout parce que ce sont rapporte des opportunités ponctuelles. des Vous avez opportunités identifié ponctuelles. des D'accord. opportunités sur le moment. C'est pourquoi un homme ou une femme d'affaires Mhm. peut faire une chose pendant 2 mois et puis après changer, faire autre chose pendant 6 mois. Après, en fonction des opportunités, vont faire Ok, des affaires. Aujourd'hui, on lui dit, écoutez, il y a une forte ok. demande à checker à l'extérieur. Bon, on va faire à checker pendant un an. Après, on dit, bon, mais la demande a Mhm. baissé. Maintenant, c'est les oranges que les gens demandent, c'est les tomates que les gens demandent, du poivre, ainsi de Mhm. suite. Donc, des opportunités ponctuelles sur lesquelles vont capitaliser les hommes et les femmes d'affaires. Mais un entrepreneur, c'est une construction. Un entrepreneur ou une entrepreneuse, ce sont des gens qui construisent comme une maison, qui construisent. Les hommes et les Mhm. femmes d'affaires, ce sont des gens qui louent. Ils vont louer une maison pour un truc précis, après ils vont laisser, ils vont louer ailleurs. Ça, c'est les hommes et les femmes d'affaires. Mais les entrepreneurs construisent leur maison. Et quand ils ont fini de la construire, ils habitent dedans. Caricaturer ça. Hmm. Wow. You got a point, franchement. Alors, pour répondre à la question justement de savoir est-ce que l'argent est incontournable dans le business, qu'est-ce que vous répondez à ça et est-ce que vous avez une anecdote un peu particulière à nous donner qui vous concerne directement? Alors, je crois que la question n'est peut-être pas posée comme elle devrait être posée. Parce que quand on dit Yeah. l'argent est important pour le business, mais quand on dit incontournable, c'est Yes. si comme il est impossible de créer une entreprise quand vous n'avez pas les montants que vous voulez. Parce que vous pouvez avoir Mhm. de l'argent sans avoir la totalité de ce dont vous avez besoin, comme je l'ai expliqué. Mhm. Euh, c'est peut-être la question serait peut-être je sais pas, l'argent ou la totalité de son budget est-il important pour réaliser son projet, par exemple. Comme ça, au moins, ça crée un Yeah. contexte parce que quand on dit l'argent incontournable, c'est si comme si on n'a pas la totalité de son budget, on peut pas réaliser. Si on peut réaliser, on peut Mhm. réaliser avec un budget partiel et réaliser des étapes de son business. Donc, l'argent est un moyen de réussir un business, mais l'argent n'est pas la condition sine qua non pour réussir un business. On a vu des gens à qui on a donné énormément d'argent qui ont juste gaspillé. Je vous donne un exemple qui va illustrer ce que je dis. Vous dites que vous voulez faire des oranges, par exemple, ok, à grande quantité. Mhm. Les oranges, vous allez les faire Yeah. à Corogo en grande quantité et les ramener à Abidjan pour les vendre. Vous avez un parent qui est suffisamment riche qui vous dit, écoutez, moi, je vous donne 2 milliards pour faire vos oranges. Donc, vous avez 2 milliards, vous achetez le Mhm. terrain, vous achetez les intrants, vous avez tout le staff qu'il faut, vous faites vos oranges. OK? Et dans Mhm. votre mauvaise planification, vous louez un camion pour transporter la première récolte. Enfin, vous louez, on va dire peut-être 5 camions. Vous avez fait une grande récolte. Vous louez 5 camions pour que les camions ramènent ça à Abidjan. Mais dans votre mauvaise planification, vous avez pris des camions qui sont très, très, très vieux. Ils sont très vieux, donc ils roulent Mhm. doucement et ils sont susceptibles de tomber en panne sur le chemin. Bon, on va Mhm. dire, ça vous prend peut-être euh, un jour, ça prend normalement une journée de Korogo à Abidjan avec ce type de camion. OK? Et vous avez, Mhm. dans votre mauvaise planification, 5 camions qui ont pris toute la récolte et qui vont venir à Abidjan et qui n'ont pas les conditions, les attributs pour le bon conditionnement de vos oranges. Donc, vous prenez des oranges, Mhm. au lieu de un jour, ils vont faire 5 jours parce qu'ils vont tomber en panne, les dépanner. Et pendant ce temps, vos fruits ne sont pas en bonne condition. Vos fruits arrivent à Abidjan Mhm. finalement 5 jours après pour les ventes et vos fruits sont pourris. Mhm. Vos fruits sont pourris. Mhm. Donc, vous n'allez pas pouvoir les vendre, personne ne va acheter.
parce qu'ils sont pourris, ils sont plus prêts, ils sont pourris. Et pourtant, vous avez eu l'argent pour créer votre business. Donc, c'est pas parce que vous avez eu l'argent que vous réussissez votre business, parce que réussir son business, c'est réussir à créer un produit qu'on arrive à vendre ou créer un service Tout qu'on à fait. arrive à vendre. Parce que la finalité du business, le succès du business, c'est ça. C'est j'ai créé un produit, je l'ai vendu, ça a bien marché et j'ai gagné de l'argent. J'ai pu absorber toutes les dépenses que j'ai faites et j'ai eu du profit. Et donc, mon business est un business à succès parce que chaque année, il me rapporte du profit. Mais même si on vous donne l'argent et que vous créez un produit qui intéresse personne, vous ne pouvez pas dire que vous avez réussi votre business parce que vous avez eu l'argent. Vous avez l'argent, vous n'avez pas bougé et ça Absolument. intéresse personne. Donc, comprenez que l'argent peut être un moyen, l'argent est un moyen, mais l'argent n'est pas une condition sine qua non et l'argent n'assure pas, n'est pas une garantie de réussite de votre business. Oui. Waouh. Waouh. Cet exemple illustre vraiment, il y a, y a, y a pas grand-chose à dire. Et il y a, pour, euh, pour la petite histoire, il y a une personne qui pose une question dans le chat et qui était en train, je pense que cette histoire-là est, est une réponse à la question de la personne qui dit qu'elle a commencé un projet, mais n'a pas eu les moyens pour, ou du moins n'a pas suffisamment de moyens pour terminer son projet. Et donc, je pense que cette histoire est un encouragement pour dire à cette personne que justement, ce n'est pas parce qu'on a l'argent que c'est garanti que nous réussirons notre projet. Et donc, Il y a pour pouvoir réussir son projet, peut-être c'est que je vais aller. rajouter quelque chose à la personne qui a posé cette question. Oui, C'est-à-dire que quand on parlait d'état oui, d'esprit, c'est aussi de dire aux gens, ne comptez pas sur les autres pour réussir vos projets. C'est qu'en réalité, dans la configuration de votre projet, n'incluez pas l'aide des autres ou l'assistance des autres. C'est-à-dire que votre projet, vous devez le construire en considérant que vous êtes l'acteur principal. Et donc, en réalité, la réussite de ce projet ne dépend que de votre capacité à vous organiser, à vous structurer. Tout ce que les gens à côté feront, qui n'est pas obligatoire de leur part, va être un bonus. Euh, oui. Dire que vous comptez sur un ami pour vous donner un marché, mais il n'a pas l'obligation de vous donner un marché. Donc, vous ne pouvez pas configurer ça comme un élément déjà acquis dans votre stratégie. Mais quand vous mettez dans une position de faiblesse, vous restez faible et la probabilité de réussir, elle est quasiment nulle. Il faut se dire comment j'arrive à convaincre les gens, même mes amis, à acheter mes produits. Parce qu'en réalité, votre meilleur financier quand vous créez une entreprise, c'est votre client. Parce que vous créez une entreprise pour créer des produits, pour créer des services et les vendre. C'est quand vous les vendez que vous récoltez des sous. Donc, il ne faudrait pas être en train de dire oh, je fais mon business, mais personne ne m'aide. Quand je tape à la porte ici, ils ferment. Le gouvernement ne nous aide pas. Les banques ne nous financent pas. Mais personne ne t'a dit de créer ton entreprise. Est-ce que quelqu'un a dit que tu étais capable de créer? Non. C'est toi Mmh, qui as décidé. Pourquoi ça devrait être la responsabilité des autres mmh, de faire de sorte à ce que ça réussisse? Non. Emmène-les à s'intéresser à ton business. Et comment tu les emmènes à mmh. s'intéresser à son business? Il faut que ton business représente un intérêt pour eux. Les relations que vous avez avec les Absolument. autres, ce sont des relations d'intérêt. Donc, pourquoi eux, ils devraient vous assister? Pourquoi ils devraient s'impliquer dans votre business? Quel est l'intérêt de le faire? L'intérêt n'a pas toujours besoin d'être Mmh, pécunier, mais il faut mmh, qu'ils aient un intérêt de le faire. mmh. Si vous dites que, écoutez, le business que je fais va faire que dans ce quartier-là, il y aura de la sécurité, par exemple, en général. Et si eux, ils ont besoin de la sécurité dans leur environnement, oui, du coup, vous les intéressez parce que vous Oui, venez donner une solution qui, eux, les arrange. Donc, ils veulent que vous réussissiez votre business pour que eux aussi, ils en profitent. absolument. Mais si
Si vous dites aux gens, écoutez, moi, mon business, c'est pour aller, je sais pas moi, me rassurer que les gens au Libéria, par exemple, auront de quoi manger. Bon, s'ils sont pas humanistes, ils m'ont dit, mais écoutez, c'est pas mon problème qu'ils mangent ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que moi, je vais ici faire ou, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est dans mon environnement. Maintenant, si ce sont des humanistes, et ils sont très rares, ces gens-là, tu dis, bon, c'est pas grave, moi je contribue à ton business pour que tu aies nourri les gens au Libéria. Donc, c'est extrêmement important de comprendre que la réussite de votre business ne dépend pas des autres. Mhm. Si vous mettez votre destin dans la main des autres, évidemment, vous trouvez toujours facilement un bouc émissaire. J'ai pas réussi à cause de Mhm. lui. J'ai pas réussi à cause du gouvernement. J'ai pas réussi à cause de Yasmina. Oui, ok. Vous avez trouvé le bouc émissaire, c'est parfait. Mais vous êtes toujours dans la Mhm. condition de non-réussite, malgré que vous ayez trouvé Mhm. un bouc émissaire. Mhm. Donc, il ne faudrait pas donner trop d'importance à l'extérieur concernant son business. Les gens les plus importants de votre business, ce Ok. sont vos clients. Le reste, bon, ben, c'est du bonus s'ils viennent pas, quoi. Wow, c'est génial, c'est génial. Je pense que ça, c'est une restructuration du mindset de nombreux entrepreneurs jeunes comme plus vieux. Franchement, ça, c'est un wow, c'est perfect. Rien à dire, franchement. Merci, Monsieur Zézé. Et il y a certaines personnes qui disent justement, et ça me revenait souvent lorsque vous étiez en train de parler, qui disent, il faut plutôt créer un système plutôt que un business en tant que tel, euh, comment dire, palpable, ponctuel, voilà, c'est le mot que je cherchais, ponctuel. Mais il faut plutôt créer un système. Et dans ce que vous étiez en train de dire, ça m'a rappelé ça. Est-ce que vous pensez également qu'il faut plutôt créer un système Mais que, qui crée le, que la qui ponctualité? crée le système? Un entrepreneur, en réalité, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Évidemment, je pense, quand on parle de système, on parle d'écosystème. Mais Oui, un écosystème, le mécanisme de voilà. fonctionnement qui va faire que Vous avez, justement, vous avez, vous avez, enfin, soit vous rentrez dans un business où il y a un écosystème qui est déjà établi, ou alors Mhm. vous êtes nouveau dans ce business-là et il n'y a pas d'écosystème. Maintenant, les pionniers ont la responsabilité de justement susciter un écosystème. Donc, quand vous êtes pionnier, vous avez certainement cette responsabilité, ou alors du moins, enfin, de toute façon, si vous voulez que votre business réussisse, vous avez, euh, vous avez donc la responsabilité de susciter un écosystème. Vous savez, je prends l'exemple de mon exemple. Il y a 16 ans, j'ai décidé de créer une agence de notation financière. Je suis en Côte Oui. d'Ivoire, je suis dans l'UEMOA, il n'y a jamais eu d'agence de notation financière créée. Donc, ce que ça veut dire, nous sommes carrément dans l'innovation. Et dans cette logique d'innovation, Mhm. naturellement, l'environnement ne s'y prêtait pas nécessairement. Il n'y avait pas de cadre juridique, il n'y avait pas de client, il n'y avait pas Mhm. de narrative, il n'y avait pas de documentation, il n'y avait rien du tout. Et moi, j'ai dit, je veux créer une agence de notation financière. Donc, vous imaginez bien, tout le Wow. monde me dit, ça ne va jamais réussir, l'environnement ne s'y prête pas. Absolument. Euh, Absolument. tu es en train de perdre ton temps. Mais je lui ai dit, il y a deux choses. Soit j'attends que l'environnement s'y prête et je réalise jamais mon projet, ou alors je Mhm. suscite la création de cet environnement-là. Et donc, j'ai opté Mhm. pour susciter la création de cet environnement. Et donc, ça voudrait dire Mhm. que je me suis arrangé de sorte à ce que les autorités de marché financier de l'UEMOA mettent en place une réglementation. Et pour ça, j'ai mis une stratégie en place pour les emmener à le faire. Et j'ai réussi ça. Mhm. J'ai réussi à convaincre une entité de se faire noter. Et donc, c'était sur ça que j'allais capitaliser. J'ai réussi ça. Donc, sur ces deux choses, j'ai capitalisé dans la communication. Donc, emmener les gens à comprendre c'est quoi la notation financière. Donc, créer la narrative, expliquer l'intérêt, Mhm. expliquer le besoin pour l'environnement, expliquer l'intérêt pour le marché Mhm. des capitaux.
Et donc, ces trois grandes étapes euh, de, de l'écosystème, je les ai mis en place. J'ai aidé du moins à les mettre en place. Et comme j'ai aidé à les mettre en place, ça m'a permis à un moment donné d'avoir l'environnement nécessaire pour la bonne évolution de mon business. Et donc, et d'ailleurs, j'ai même créé, Nickel. j'ai même suscité des vocations dans la notation financière parce qu'après, quand l'environnement s'est mis en place, il y a d'autres gens qui ont créé des agents de notation financière dans la sous-région. Donc moi, je suis le pionnier qui vient aider et susciter à créer l'écosystème nécessaire pour que les autres derrière, quand ils viendront, n'auront pas les mêmes difficultés. Donc le premier, c'est celui qui va Absolument. créer la route, donc ouvrir la route, Et pour que quand les autres et- arrivent, ils puissent passer aussi sur la route. Monsieur Zézé, on a une question de, d'une dame qui dit comment justement arrive-t-on dans les débuts en entrepreneuriat à gérer ses collaborateurs et les maintenir selon la vision de l'entreprise. Alors, quand vous êtes chef d'entreprise, euh, c'est à vous d'établir ce qu'on appelle la culture de l'entreprise. C'est vous, vous êtes le leader ou la leader de l'entreprise. C'est vous qui créez les bonnes habitudes. C'est vous qui créez la bonne culture d'entreprise et tous les autres vont embrasser cette culture d'entreprise. Comprenez que dès l'instant où ils viennent travailler avec vous, c'est qu'il y a un intérêt. Ça peut être un intérêt pécuniaire, ça peut être n'importe quel intérêt, mais il y a un intérêt pour lequel ils sont à vous. Donc c'est à vous de capitaliser toutes ces énergies-là dans une culture d'entreprise qui pourra les motiver à revenir tous les jours, qui pourra les motiver à rester, qui pourra les motiver à contribuer au développement de la société. Et c'est pourquoi il est extrêmement important, quand on est chef d'entreprise, de comprendre la psychologie de son environnement, de comprendre la psychologie de ses interlocuteurs. Donc les gens que vous recrutez, vous avez fait des entretiens dont vous les connaissez plus ou du moins leur état d'esprit, parce que vous avez interviewé, vous avez parlé avec eux. Et donc la culture d'entreprise que vous allez créer va être aussi quelque chose qu'ils vont embrasser, parce que dans les débuts, ils vous regardent comme un exemple de quelqu'un qui a créé une entreprise et qui recrute. Donc quelqu'un qui crée de la richesse, qui crée de la valeur et qui crée de l'emploi. Donc évidemment, vous êtes le champion. Maintenant, ils vont regarder comment se comporte leur champion. Si vous venez tous les matins à 6 heures au travail dans votre entreprise et que vous dites que le travail commence à 8 heures, au début, vos travailleurs, vos employés vont venir à 8 heures. Mais bon, voir qu'ils viennent à 8 heures, vous êtes déjà là. Ils vont commencer à venir à Mhm, 7h30. 7h30, ils voient que vous êtes là. mhm, Ils vont commencer à venir à 7h15. Vous êtes toujours là. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, ils vont s'habituer à venir à 7 heures au lieu de 8 heures. Vous mhm. partez à 20 heures. Vous venez à 6 heures, vous partez à 20 heures parce que vous êtes obligé de travailler